Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser des statistiques à partir d'un raster. Donc ici, une carte présentant des densités de points. Donc l'objectif étant d'extraire les données pour les pixels vers un fichier Excel et ensuite de les exploiter afin de réaliser une rapide étude sur leur répartition. Donc comment est-ce que je réalise ça? Eh bien, nous allons récupérer la carte de densité de points que nous avons réalisée dans un précédent travail, qui présentait ici le nombre de points d'un fichier LAS, enfin d'un jeu de données LAS que nous avions créé, qui permettait de trouver qu'on avait des pixels allant de 3 points pour 625 mètres carrés, puisque c'était 25 par 25 mètres, jusqu'à 11 584 points. Donc voilà, c'était des informations comme ça. Et donc l'objectif maintenant va être de transférer ça vers un Excel. Déjà, on va avoir besoin de deux informations. La première, c'est déjà de ressortir les données. Donc on va faire un clic droit et on va faire Open Table attributaire Table. Et là, on va récupérer les données. Donc souvent, ça, c'est pas disponible. On n'est pas capable d'y accéder. Vous voyez, ici, on a trois fichiers, enfin 3 pixels qui sont comptés avec une valeur de 7442. On les voit à ces trois endroits-là. Mais souvent, vu qu'il y a beaucoup de données, eh bien, ce fichier ne se calcule pas automatiquement. Donc ici, c'est grisé. Pour l'obtenir, il suffit d'aller dans les propriétés et de cliquer sur Unique Value. Et quand on va cliquer là-dessus, il va nous proposer de créer les statistiques, la table attributaire, et on va dire oui. Et ensuite, on pourra aller récupérer ce fichier de table attributaire. Donc une fois qu'on a ce fichier, vous voyez avec plus de 1000 données pour un tout petit espace, eh bien on va exporter ces données. Donc Open Attribute Table, on va cliquer ici et on va aller dans Export. On va cliquer sur Export, on va mettre All Record et on va l'enregistrer en texte. Vous voyez, c'est le fichier qui sera compatible avec Excel. On va déjà aller le mettre dans notre document, densité de points, et on va l'appeler densité 25 mètres sol, parce que c'est à ça que ça correspond. On sauvegarde, on fait OK. On ne l'ajoute pas aux current layers, on s'en fout. Par contre, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est calculer la surface que prend tous ces pixels. Parce que bon, ici, il se trouve que visuellement, on voit qu'il n'y a pas de pixel qui vaut la valeur 0, mais ça aurait pu être le cas. Donc ce qu'on va faire, ça va être pas très compliqué. On va convertir. Déjà, on va utiliser la calculatrice raster. Calculator. Ça a l'air d'être ça. Raster, elle est ici. Et on va dire à notre logiciel, bah, pour toute la surface ici, dès que la valeur elle est supérieure à 0, donc strictement supérieure à 0, c'est-à-dire ça exclut les node data qui ont une valeur 0, eh bien, tu me crées un fichier avec ça. Donc c'est-à-dire avec tout, hein, là pour le coup, ça prend vraiment tout. Euh, donc on va faire output raster et on va cliquer, enfin on va l'appeler surface euh, MR. Voilà, surface MR. Pointif, c'est comme ça on impose le type de fichier de sortie. OK. Donc là, ça devrait être plutôt rapide, hein, ça va tout nous mettre de la même couleur du coup. Voilà, nickel. Donc encore une fois, hein, là c'est un peu ridicule, on n'a pas de trou dans notre fichier. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est qu'ensuite on est capable d'utiliser un raster vers polygone. À mon avis, ça va être polygone to raster, hein. Non, raster to polygone, très bien. Input raster, oui c'est ça. Et là on va lui dire, eh bien prends le raster qui s'appelle surface MR, prends le champ value, de toute façon il est égal à 1 partout. Vous voyez, on n'a plus que la valeur 1. Et en sortie, on va appeler notre shapefile surface
sup 0. Voilà. Point .shp, j'aime bien mettre les noms. On ne va pas simplifier le polygone. Donc si on fait un truc plus précis, peut-être qu'on pourra simplifier le polygone, mais là, c'est vraiment pas nécessaire. Et on va laisser tout comme ça. OK. Donc il nous crée notre surface. Donc déjà, c'est une information qui permettra de croiser les données, mais bon, a priori, il n'y aura pas de problème. On ajoute vite fait une colonne, on va l'appeler surface sup 0. Ça va être beaucoup long, trop long. Surf sup 0, ça passera peut-être. Nickel, ça passe. Et là, on va calculer la géométrie. OK. Area, dans le système de coordonnées qui est le bon, et mètre carré. OK. Et là, on a la surface en mètres carrés qu'on pourra comparer à celle qu'on aura extrait quand on va les ouvrir sur Excel de ce fichier-là. Mais c'est surtout que si jamais on a des trous dans notre raster, et bien après, ça devient, entre guillemets, c'est un petit peu long, mais enfin, c'est un peu, entre guillemets, pénible à faire, mais bon, ça se fait quand même bien. On peut ajouter un shapefile, l'appeler contour, en polygone. On lui dit qu'on a 21,54. Hop, OK, OK. Vous voyez, ce fichier-là, il suffit de faire Edit, Start Editing, Continue, et on clique dessus, on prend l'outil Trace, on clique dans le premier coin, hop, on fait le tour, on revient au coin et on le termine. Et donc là, Stop Editing, on sauvegarde. Là, on a notre nouveau polygone, donc il faut imaginer que si on avait eu des trous dans ce raster, et bien là, on aurait la surface complète comprenant les trous. Ce qui permettra ensuite de calculer les no data, donc les endroits où il y avait des trous. Là, évidemment, sans surprise, si on ajoute un champ surface, donc là c'est vraiment la surface totale, et qu'on le calcule, et bien évidemment on va trouver la même valeur. Calculer de géométrie, ok, ok, ok. Donc 70 000, 12,50. Non, ça donne quoi? 701 250, voilà. Et là évidemment la même chose, hein. On n'est pas très étonné, il n'y avait pas de trou. Mais voilà, c'est une astuce parce qu'évidemment, vous allez le faire sur un fichier qui va faire peut-être 100 ou 1000 dalles. Et donc forcément, ça va être beaucoup plus grand. Et sur toutes les surfaces en eau, sur les zones où vous avez des habitations, etc., etc., et bien là, vous n'aurez pas de données. Si c'est suffisamment étendu pour prendre des pixels de 25 par 25, évidemment. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va récupérer ces données-là. Là, je vais juste la copier parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Et on va aller dans Excel et on va aller ouvrir notre fichier de statistiques. Donc sur le PC, dans les documents, sur le bureau. C'est celui qui s'appelle qualité lidar. Donc densité de points. Là on va afficher tous les fichiers. Et où est-ce que j'ai mis ça? J'imagine que j'ai mis là. On va les trier. Donc on cherche texte. Densité de points au sol, texte, très bien. On ouvre. Donc là, il va nous proposer deux solutions pour délimiter les cellules, les colonnes pour être précis. Nous, on va choisir délimiter, pas largeur fixe. Et on va lui préciser que c'est des points-virgules. C'est toujours comme ça dans ArcGIS. Et comme ça nous permet d'ajouter notre dossier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer sous directement en Excel et enregistrer. Maintenant, on est libre de faire ce qu'on veut. Ce qui est bien, c'est que tout de suite, on va marquer surface totale et on va mettre la valeur. On va même ajouter mètre carré, voilà, qu'on sache quand même l'unité. Donc là, on a des cellules qui font 25 mètres par 25 mètres. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas des mètres carrés, c'est des cellules de 25 par 25 mètres. Voilà. Mais entre guillemets, si on veut faire le truc, c'est ça, égal fois 625, donc 25 fois 25. Voilà.
Là, on a le nombre de mètres carrés. De toute façon, on s'en fiche, on travaille en relatif, c'est-à-dire par rapport à combien de cellules de chaque type. Donc, qu'est-ce qu'on fait si maintenant on a envie de regarder combien de cellules font entre, je sais pas, prenons des chiffres qui ont plus de sens. Je souhaite faire un MNT avec une résolution de 50 cm. Donc forcément, ce qui m'intéresse, ça serait que sur ces 50 cm, pour avoir une qualité décente, qu'il y ait 3 points par pixel pour obtenir quelque chose de sympa. Donc, si on fait 600, déjà je vais vous faire le calcul comme ça permet que je vérifie que j'ai pas faux. 25 par 25, 625. Donc ça, c'est la surface que fait un pixel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on veut sur chaque mètre carré, donc en gros je vais faire des pixels de 50 par 50, c'est-à-dire que 4 pixels par mètre carré. Et dans chacun de ces 4 pixels, je veux au mieux 3 points. 3 fois 4, 12 points. C'est-à-dire que je veux 12 fois 625. 7500, c'est le nombre de points à partir duquel j'estime que j'ai une bonne qualité. Là, on est vraiment dans le contexte idéal. On a au moins 3 points par pixel de 50 cm par 50 cm. Donc là, c'est le top. Après, il y a la donnée moyenne. C'est celle qui va être comprise entre 7500 et une autre valeur, qui est 1 point par pixel. C'est un peu le minimum syndical, hein, on va dire. 1 point par pixel, ça fait donc 4 points par mètre carré, puisqu'il y a toujours 4 pixels dans un mètre carré. Et donc ça fait 4 fois 625. Et j'ai oublié de mettre le égal. 2500. Et après, jusqu'à 0, eh bien, c'est bof. Voilà, c'est pas super. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est regrouper ces colonnes-là pour avoir tout ce qui est au-dessus de 7500, tout ce qui est entre 7500 et 2500, et tout ce qui est en dessous de 2500. À chaque fois, il va falloir définir si on veut que ce soit strictement au-dessus de 2500 ou pas au quest. Ça, on va le voir juste après. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on prend la première cellule, on va tout en bas, on clique sur Mage, et on clique sur la dernière cellule. On a tout sélectionné, et on va à ce stade être capable d'insérer un tableau croisé. On fait OK. Et qu'est-ce que va nous permettre ce tableau croisé? Eh bien, il va nous permettre de mettre d'un côté la valeur des pixels. Donc on a des pixels où on a 3 points, donc sur 625 mètres carrés, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, on a vu tout à l'heure que c'est des pixels qui se trouvaient à chaque fois à la bordure. Bon, voilà. Des pixels avec 20, des pixels, voilà. Et à chaque fois, leur compte. Vous allez me dire, on est retourné sur ce truc-là finalement. Oui, mais on est capable de faire un petit peu plus avec des tableaux croisés. On est capable de regrouper, par exemple, en commençant de 0, en allant jusqu'à 11 000, hein, très bien, et en allant de 2500 en 2500. Ça nous permet de ressortir ça, c'est-à-dire que de 0 à 2500, enfin 2499, on a 40 points. De 2500 à 5000, on a 66 points. De 5000 à 7499, on a 357 points. Et au-delà, on a 600 et tout ça. Donc à partir de là, on est capable de ressortir quelques statistiques. Donc les points qui valent 0, les points qui sont inférieurs à 2500, de 2500 à 7500. Donc je parle pas de borne et tout, hein, vous pouvez être plus précis que ça ensuite. Hein, et supérieur à 7500, parce qu'on est soit supérieur égal, soit supérieur, enfin bref. Là on va pas faire compliqué. Donc ici, on sait que ça vaut pour 0. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas par hasard, c'est parce que ici, on a bien vu que la surface totale qui était de 700 000 mètres carrés, eh bien, elle était toujours de 700 000 mètres carrés quand on dessinait le contour, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de vide, sinon la surface, vous savez, quand on a créé le polygone et la surface finale, quand on fait juste le contour du polygone et que ça nous ressort notre polygone sans trou, eh bien, elle aurait été différente. Voilà. Si ça avait été le cas, il aurait fallu faire la soustraction évidemment. Ici, on vaut pour 40, hein, on va quand même pas s'embêter.
Ici, on vaut pour ces deux-là. Et ici, on vaut pour ces deux-là. Hop, ces deux-là. Nickel. Donc là, on a nos statistiques. Bon, là, c'est en pixels de 25 mètres. Moi, j'aime pas tellement cette unité. Je préfère passer en surface. Donc, on a vu tout à l'heure, je le refais au cas où, hein, 25 x 25. Ça fait 625, très bien. Donc on fait égal ça fois 625, ok. Et on étend la formule. Voilà, on a nos surfaces. On fait égal somme et on prend nos pixels. Et on obtient bien notre 700 000 et des bananes. Donc, et on va faire pourcentage de surface. Parce que ce qui est intéressant, c'est de comparer les trucs entre eux. Donc on fait égal ça divisé par ça. On va bloquer notre H7 en mettant un chiffre dollar entre le H et le 7, ce qui fait que ça le bloque verticalement. Et on étire la formule. Et là, on a le nombre de pourcentages. Bon, c'est vrai qu'on peut quand même rajouter un petit x 100. Voilà, ça va être un petit peu plus joyeux. Et on peut simplifier un tout petit peu. Voilà. Donc là, on a nos pourcentages sur chaque classe. Et j'ai envie de mettre des classes plus simples. Classe en mètres carrés. Donc c'est plutôt en points par mètre carré. Donc là, on va mettre 0. Inférieur à, on a fait le calcul tout à l'heure, c'était 4. Entre 4 et 12. Supérieur à 12. Voilà. Donc là, on sait, ça c'est notre statistique finale. On sait que notre raster est bien ici est d'une très bonne qualité, hein, puisque finalement, sur des pixels de 25 mètres, eh bien, on a 3,6% des pixels qui ont moins de 4 points au mètre carré, qu'on n'en a aucun avec 0, mais ça c'est uniquement dû au fait qu'on n'ait pas de de surface en eau, parce que si on avait fait ça sur un étang, eh bien, on aurait eu des zéros. Par contre, si on refait la même chose avec une résolution de 50 cm pour vraiment regarder ce qui se passe au niveau du pixel, et bien vu qu'il y avait des zones avec des habitations et qu'on ne s'était intéressé qu'au sol, et bien forcément on aura des zones avec des trous. Mais voilà, c'est pas le propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé toutefois et à la prochaine.